Il était l'un des hommes les plus puissants d'Afrique. Il a fini exécuté au milieu du désert. En 1969, à seulement 27 ans, le capitaine Mouammar Kadhafi renverse le roi Idriss en Libye. Il promet un pays fort, souverain, libre des mains occidentales. Il expulse les compagnies étrangères et récupère les revenus pétroliers pour l'État libyen. Il ferme les bases militaires américaines et britanniques installées en Libye. En dehors de ses frontières, il mène une politique étrangère agressive. Il rêve d'une Afrique libre et unie. Il finance des mouvements révolutionnaires en Afrique, en Palestine et en Irlande. Il veut incarner la résistance à l'impérialisme occidental. Pour l'Occident, Kadhafi est l'homme à abattre. Trop influent, trop dérangeant. Mais à partir des années 2000, tout change. Après les attentats du 11 septembre 2001, Kadhafi change de stratégie. Il condamne Al-Qaïda et coopère avec les États-Unis dans la lutte antiterroriste. En 2003, il accepte de renoncer à ses programmes d'armes de destruction massive. En 2007, il finance l'élection de Nicolas Sarkozy. Mais Kadhafi a surestimé sa relation avec les Occidentaux. Ceux qu'il a aidés vont très bientôt le trahir. En 2011, la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne lancent une opération militaire en Libye sous prétexte de protéger le peuple libyen. Mais en réalité, c'est lui qu'on vise. Le 20 octobre 2011, Kadhafi est capturé, humilié, torturé et exécuté. Depuis son exécution, la Libye est plongée dans le chaos. Un effondrement de l'État sans pareil, des guerres incessantes entre factions et une ingérence étrangère massive. Ce n'était pas une question de protéger le peuple libyen, c'était juste une question d'intérêt. Kadhafi devait tomber. Il est passé du statut de paria à allié stratégique avant d'être à nouveau traité en dictateur à abattre. Il a défié l'ordre mondial établi, il a fini lynché dans le désert. Mouammar Kadhafi, un nom que ni l'oppression ni la trahison n'ont pu effacer.